Daniele da Volterra a utilisé des dessins de Michel-Ange. Michel-Ange, il dessinait beaucoup, et puis il n'était pas avare de ses dessins. C'est-à-dire, c'est pas le seul cas où les artistes ont utilisé des dessins de Michel-Ange. Et donc, Daniele da Volterra part de l'idée d'un motif dessiné par Michel-Ange, d'ailleurs sujet que Michel-Ange a peint lui-même à la Sixtine, bien avant, donc au tout début du XVIe siècle. Et puis, à partir de là, il fait différentes études qui aboutissent aux deux faces de ce tableau-là. Quand Daniele da Volterra reçoit la commande du David et Goliath, il travaille depuis longtemps déjà dans l'entourage de Michel-Ange. C'est un peintre accompli qui a déjà réalisé des œuvres remarquées et que Michel-Ange recommande pour de prestigieux travaux. Là aussi, il y a qui se prolonge, là, c'est un peu curieux. J'ai l'impression qu'il a changé, regarde là. Le vernis est assez jaune et régulier, il y a pas mal de taches, mais on peut voir quand même qu'on a une matière beige, jaune, et puis des zones roses et des zones un peu plus noires également. Donc on peut se demander s'il a joué avec le fond d'ardoise et s'il n'y a pas aussi un jeu, comme on faisait à l'époque, de cangianti entre des roses et des jaunes. En 1950, il ne reste presque rien de l'esprit humaniste. Les fresques du Jugement dernier sont menacées de destruction et Michel-Ange est dénoncé comme hérétique. Alors on peut se demander si le double face de Daniele da Volterra n'est pas tout entier dédié à la figure de Goliath. Géant terrassé, qui dans un ultime effort se tourne pour faire face à la mort avant de s'y abandonner. Quelques années plus tard, Daniele da Volterra est appelé au chevet de Michel-Ange. Il y reste 5 jours, jusqu'à la mort de son maître et ami. Et 2 ans à peine après la mort de Michel-Ange, il meurt à son tour. Il a 57 ans. On a dit de lui qu'il ne travaillait pas avec la rapidité qu'il aurait dû mettre à sa tâche, comme il arrive à ceux dont la pensée vagabonde. Il fallait sans doute aimer se perdre un peu pour relever le défi d'une œuvre double et absolument unique. La semaine prochaine, découvrons les autoportraits avant-gardistes d'une artiste allemande méconnue, Paula Modersohn-Becker.